Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici la sagesse. C'est là où c'est ce qui doit vous intéresser. C'est ici la sagesse. Tout simplement dire que c'est ici le ministère. Il n'y a que le ministère, le don ministériel, qui peut vous décoder cela. Les scientifiques ont essayé, ils ont tapé poteau. Les littéraires ont essayé, ils ont tapé poteau. Les intellectuels ont essayé, ils ont tapé poteau. Maintenant, il y a toutes sortes de théories. Même les soi-disant hommes de Dieu ont tapé poteau dedans. Non, la main de la bête, ah, peut-être c'est le Covid, oh, peut-être c'est le carnet de vaccination, oh, peut-être c'est un tatouage qu'on va mettre. Ah, tu as vu, on commence à payer les choses au supermarché avec la paume de la main. Marque de la bête. Toutes sortes de théories. Oh non, la marque de la bête, c'est 600, c'est Vicari Filidei, 666. Donc, quand tu fais 666 en chiffres romains, ça te donne 666. Vicari Filidei. Tapez poteau. Donc, quiconque a le don ministériel, il n'y a que lui qui peut décoder cela. Et celui qui a le don ministériel, c'est qui? C'est l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Donc, quiconque est réellement le vase du Seigneur, par lequel l'Esprit parle, va décoder. Et je l'ai fait dans ce monde. Je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai décodé ce chiffre comme nul, c'est-à-dire comme personne ne l'a fait. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Calculer, c'est enseigner. Quand tu entends calculer, ce n'est pas prendre ta calculatrice, non. Calculer, c'est quoi? Quand tu calcules, ceux qui ont fait, qui ont eu l'évocation de mathématiques, on nous donnait des formules pour trouver une réponse. Ceux qui ont fait, voilà, les équations connues et inconnues. Il faut toute une formule pour trouver une réponse. Tu prends ça, tu calcules tant, ça te donne tant. C'est une formule qui te donne la réponse. Maintenant, les Écritures, je vous ai toujours dit, c'est un puzzle. Vous allez souvent entendre les gens vous tenir ce genre de discours. Non, ce n'est pas selon, tu n'as pas lu selon le contexte. Ce sont les littéraires, ce sont les totos spirituels. Moi, je les appelle comme ça. Les totos spirituels, en d'autres termes, ce sont des personnes qui prennent leur pensée charnelle pour pouvoir comprendre l'Écriture. Pourtant, ils ont oublié l'Écriture de Ésaïe 48 qui dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. » Donc, ce que tu penses dans ton petit cerveau, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est toi qui penses comme ça. Mais ce n'est pas Dieu. Le ministère, c'est donc quoi? C'est avoir la pensée de Dieu. C'est ça qu'on appelle don ministériel. Alors, 666. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, calculer, c'est quoi? Rassembler les Écritures. Quelle écriture va où? D'autres thèmes pour vous faciliter la compréhension. Quel verset va où? C'est un puzzle. Et le puzzle, quand tu rassembles le puzzle, qu'est-ce qui se passe? Ben, le puzzle sort le dessin. Et nous, les Écritures, nous vous disons que les Écritures, c'est un homme. L'homme là s'appelle Jésus-Christ. Donc, quand tu rassembles les Écritures, c'est un homme qui va apparaître. Il s'appelle Jésus. Donc, celui qui va vous tenir les discours que non, le contexte, comprenez que non, vous êtes là face à un intellectuel. Ou à un journaliste, je sais pas, les journalistes, tout ça. Vous êtes face à un intellectuel. Il ne connaît pas. Ce sont les gens qui ont fait la théologie. Donc, pour devenir homme de Dieu, ils sont allés faire des formations théologiques. Donc, ils sont là dans les contextes. Ou bien dans non, le vocabulaire hébraïque. Non, nous ne sommes pas dans le vocabulaire hébraïque. Sinon, Jésus allait seulement dire étudier l'hébreu pour comprendre les Écritures.
C'est que nous tous sommes allés à se mettre à étudier l'hébreu. Nous sommes dans l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà la différence. Avoir la pensée de Christ, c'est avoir l'esprit de l'écriture. Eux, ils ont l'écriture, mais ils n'ont pas l'esprit de l'écriture. C'est ça, les Juifs. L'écriture dit, Paul, concernant les Juifs, il dit, jusqu'à présent, lorsqu'ils font la lecture de la loi, un voile est jeté dans leur cœur. Pourtant, l'écriture dit, les enfants d'Israël sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent la loi, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Voilà la différence entre l'Église et Israël. Nous avons l'esprit de la Torah, le Saint-Esprit. Alors, 666, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête. Donc la bête a un nombre. Car c'est un nombre d'hommes. Nombre d'hommes. Nombre d'hommes. Ça veut dire quoi, nombre d'hommes? Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc 6, 3 fois. Alors, le code spirituel de ce qu'on appelle homme, c'est 6. Donc au lieu de t'appeler homme, on va t'appeler 6. Mais comment ça gaspille? Bah oui. Bah oui. Tu as été créé le 6e jour. Le premier homme sur cette terre, Adam, a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi on dit c'est le chiffre d'homme. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de ce qu'on appelle homme. Tu as compris? Je répète. Le chiffre 6, c'est ce qu'on appelle homme. Maintenant, on te dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. On nous parle maintenant de bête. Maintenant, la bête, c'est quoi? C'est quoi la bête? Il faut qu'on calcule. C'est quoi la bête? Pour que tu comprennes le langage codé qu'on vient de dire là. La bête, c'est quoi? Alors, pour comprendre c'est quoi la bête, allons lire Daniel 8. Qu'est-ce que Gabriel nous dit concernant les bêtes? Lisons. Daniel, chapitre 8. Nous sommes au verset 17. Je prends même à partir du verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront foulés? Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du Lulaï. Il cria, dit, Gabriel, explique-lui la vision. Voilà pourquoi je vous ai dit, celui qui enseigne les prophètes, c'est Gabriel. C'est lui qu'on appelle, c'est lui le Saint-Esprit. La sagesse. Jésus-Christ. C'est aux paroles de Gabriel que Marie a été fécondée. Qui a annoncé la naissance de Samson? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ça ne choque personne. Mais si vous dites que Jésus est Dieu, qui a annoncé la naissance de Jésus? C'est Jésus lui-même, c'est lui Gabriel. Le secret est celui-ci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il cache toujours les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, entre Samson et Jésus, qui est le plus grand? Réponds. Tu me diras, c'est Jésus. Pourquoi? Jésus, c'est Dieu. Amen.
Maintenant, comment est-ce que Dieu lui-même se déplace pour venir annoncer à une stérile que tu vas tomber enceinte? Juge 13. Mais quand Gabriel vient annoncer à Marie que tu vas tomber enceinte, vous ne comprenez pas? Toto spirituel. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le mystère est en Christ. Donc si vous voyez Dieu se déplacer là-bas, annoncer la naissance d'un homme qu'on appelle Samson, comprenez que c'est une préfiguration. Donc celui qui viendra annoncer la naissance de Jésus, le nom de Jésus, qui t'a donné le nom de Jésus? C'est Gabriel. Voilà, c'est là où l'évangile commence. Les totos spirituels commencent à se gratter la tête. Oui, oui, c'est normal. Vous avez passé le temps à localise-moi, localise-moi. Ici, maintenant, c'est le calcul. C'est-à-dire l'intelligence. La parole qui te purifie et qui te prépare pour l'enlèvement. Pas vos choses de fire, c'est pas ça ici. Ceux qui sont de Dieu, c'est là maintenant, là, c'est là l'évangile. Ceux qui ne sont pas de Dieu, vous n'allez rien comprendre. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, je regardais, je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du lulaïque. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près de moi, près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face comme Jean dans l'Apocalypse. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parla, je regardais, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, prosterne. Pourtant, on ne se prosterne pas devant un ange. Il me toucha et il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. C'est Jean. Apocalypse 1, allez lire, vous allez voir que Jean tombe. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Ici, il n'est pas mort. Ici, il annonce la prophétie. Puis il me dit, je vais t'apprendre, je vais t'enseigner, Daniel. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Souvenez-vous que Jésus nous a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, dont la fin du monde. Les apôtres lui ont posé la question. Il a dit ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Mais Gabriel a donné le jour de la fin. Je vais vous montrer ça. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, il nous parle maintenant de quoi? D'un bélier. Mais le bélier, c'est quoi? C'est une bête. C'est un animal, le bélier. On est d'accord? Oui. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois, des Mèdes et des Perses. Donc, une bête, c'est un roi. C'est un homme. C'est lui qui le dit. Le bélier que tu as vu. Donc, quand tu entends une bête quelque part, fais attention. La bête, c'est une autorité. La bête, c'est un roi. La bête, c'est une domination. La bête, c'est un pouvoir hégémonique ou étatique ou encore gouvernemental. C'est ça qu'on appelle bête. Donc, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois, des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. Et vous savez qui est le roi de Javan à cette époque? C'est qui? Alexandre le Grand. Donc, Alexandre, c'est le bouc. Donc, Alexandre est une bête. C'est un roi. Donc, un roi a quoi? Un pouvoir. Un roi domine sur le peuple. Un roi place sa loi dans un
royaume et tous ceux qui sont habitants de ce royaume respectent ce royaume. C'est ce qu'on appelle la bête. Ça, je t'amène à comprendre cela pour que tu comprennes ce que je vais expliquer par la suite. Maintenant que tu as compris que la bête, quand on parle de bête, c'est un homme. Maintenant, on te dit ici, reprenons Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Il te dit donc, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Tu as vu comment c'est beau? Dans la bête, c'est un homme. Maintenant, je te pose la question. Qui a reçu la domination de la terre? Retournons donc dans Genèse 1. Genèse 1, verset 26. Allons-y. L'Écriture dit, prenons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est ce que veut dire assujettir, c'est dominer. L'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je te donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, Adam reçoit la couronne, la domination. Donc, l'homme créé le 6e jour, c'est Adam, la bête, le roi, qui donne des noms aux animaux. Maintenant, ici nous sommes dans des mouvements prophétiques. Le véritable Adam viendra donner les noms aux animaux. Toi, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelles Céphas. Toi, ce n'est plus non, je vous appelle Boanerges, fils de tonnerre. C'est Adam. Maintenant que tu as compris, Adam donc, premier homme. Donc l'homme, Adama, 6. Maintenant, de Adam va sortir 2 hommes. Abel et Caïn. Abel, c'est un robot? Non, c'est un homme. Donc, 6. Caïn, c'est un robot? Non, c'est un homme. Donc, 6 aussi. Maintenant, on te dit donc 6, 6, 6. En d'autres termes, 3 hommes. Abel. Si tu vois Abel, tu vois Caïn, l'adversaire. Avançons. Jésus. Est-ce que Jésus était un robot? Non, c'était un homme, fils de l'homme. Donc 6. Si tu vois Jésus, tu vois qui? Judas Iscariote. Est-ce que Judas Iscariote était un robot? Non, c'était un homme. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il ne dit pas, l'un parmi vous est possédé par un démon. Non, est un démon, en d'autres termes, c'est Satan. Donc, si tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Maintenant, avançons. Si tu vois Michael, tu vois qui? Le dragon. Voilà donc ce qu'on te dit. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
puissant. Est-ce que tu as compris? Je répète. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc celui qui vient est Tout-Puissant. Michael, c'est le guerrier, le vengeur. On a tué Abel. On a tué Jésus. Mais est-ce qu'on va tuer Michael? Non, c'est lui qui va terrasser, qui enchaîne le dragon, le Tout-Puissant. Est-ce que tu as compris? Donc, celui qui va apparaître dans les airs, ça ne sera pas un robot ou un esprit qui va apparaître. Non, ça sera un homme avec l'armure, le roi du ciel, Michael, avec la couronne. Il descend donc maintenant, terrassé, détrôné, le faux roi qui sera sur la terre, César. Voilà pourquoi lorsqu'il était devant César, on a tressé une couronne d'épines, on a mis sur la tête pour se moquer de lui. Il dit qu'il est roi. Ok, comme tu es roi, on va te faire une couronne d'épines. On met sur lui. Tu es roi, attends, il te manque un manteau de pourpre. Un roi n'est pas comme ça quand même. On lui met le manteau. Sauf que le déguisement qu'on lui a fait, c'est aussi comme ça qu'il va apparaître. Maintenant avec ses vrais habits de royauté. Le lion. Voilà pourquoi, qui l'a jugé? C'est Pilate. Mais Pilate, c'est qui? Pilate, c'est un gouverneur envoyé par qui? César. Donc, qui a jugé Jésus? C'est César. Donc, César règne sur la terre. Tout chemin mène à Rome. Voilà pourquoi Jésus est né pendant la domination de César. Car il y a 4 royaumes qui doivent dominer tout le globe terrestre. Premier royaume, le royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar. Second royaume, Médo-Perse. Troisième royaume, royaume de Javan. Et quatrième royaume, Rome. Jésus n'est pas né sous la domination babylonienne. Jésus n'est pas né sur la domination Médo-Perse. Jésus n'est pas né sur la domination d'Alexandre le Grand, en d'autres termes, du royaume de Javan. Mais Jésus vient naître sous la domination de César, Rome. C'est pas un hasard. La prophétie s'accomplit de manière chirurgicale. Donc, comme quand il est né, il a trouvé qui c'était César. Donc, quand il va revenir en tant que lion, il viendra trouver qui c'était César. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit partir dans l'église et César entre. Satan devient un homme. 6. Tu as compris? Voilà pourquoi chaque roi a sa parole. Le sceau du roi, c'est sa parole. Le roi qu'on appelle Jésus-Christ, son sceau, c'est quoi? C'est la parole. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau, la marque du roi. C'est sa parole. Maintenant, le faux roi, lui aussi, il a sa marque. C'est aussi sa parole. Mystère de l'iniquité. Donc si Jésus dit, l'homme est le chef de la femme, le faux roi va dire, non, tu es une féministe, tu es une femme capable. L'homme ne domine pas sur toi. C'est toi qui domines l'homme. Maintenant, quand tu vas voir une femme te dire, je suis féministe, tu comprendras maintenant ça autrement. Tu vas comprendre que ce n'est pas elle qui le dit, c'est un esprit qui est derrière. Regardez les foyers en Europe ou même partout dans le monde. Les hommes perdent leur autorité. L'homme est devenu toutou dans sa demeure. On lui parle comme un chiffon. Il n'a plus d'autorité. S'il veut un peu montrer que... Mais tu ne me parles pas comme ça. Allô? Oui, police. Il a été violent. On vient te chercher. On te met dans ta propre maison. Donc, toi-même, tu sais que, mon autorité s'arrête ici. C'est Satan. Vous êtes dans la société de Satan.
Ah, demain, tu vois, quand les hommes ici à Paris, ah, mariage, non, non, moi, je veux pas. Parce qu'il sait qu'il n'a pas l'autorité dans son foyer. Donc, ça sert à rien qu'il se marie. Parce que Jésus lui a dit, l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps. Mais Satan dit non. Ève, tu ne te rappelles pas? Au commencement là-bas, je t'avais séduite. Et j'ai fait en sorte que tu domines sur ton mari. Alors je ramène la même chose au temps de la fin. Je révolte la femme contre son mari. Et vous voyez les démons sortis qui vous disent, allô, c'est pour poser question? Oui, oui. Vraiment, est-ce qu'il est caviar? Oh ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec un taxiban? Hein, il faut chercher Sugar Daddy, l'argent et tout machin. Ce sont les démons. Ça, je vous le dis. Il dit, avec moi, vous allez comprendre la société dans laquelle vous vivez. C'est parce que c'est l'esprit de la prophétie. Si tu ne comprends pas la société dans laquelle tu vis prophétiquement, tu es encore dans Babylone. Et tu ne peux pas sortir. Voilà pourquoi Jésus dit, sortez du milieu de mon peuple. Parce que si pour que tu sortes, c'est l'enseignement qui te fait sortir de là. L'enseignement, ce sont les yeux. Souvenez-vous, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu es dans un monde des ténèbres. Et il n'y a que la lumière qui est la parole qui te fait comprendre dans la société dans laquelle tu vis pour sortir de Babylone. Mais tant que tu n'as pas compris, on continue avec les messages. Dieu va te donner enfant. Alléluia, amen. Oh, je vois dans 3 jours, tu auras une promotion. Alléluia, amen. Tu es dedans. Tu es dans Babylone, mais tu ne sais pas. Pourtant, il faut qu'on t'enseigne la parole de la justice. Pour que cette parole te fasse... Oh, donc depuis là, je suis dans Babylone, je sors. Il faut sortir de Babylone. Et sortir de Babylone, c'est un cri. C'est l'enseignement qui te fait sortir de Babylone. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu as compris. Donc, chaque roi a son allocution. Et cette bataille commence où? Dans le jardin d'Éden. Je vais te montrer les 2 rois. Comme ça, tu vas comprendre ce qu'on appelle bête. Je sais que tu as compris, mais je te donne plus d'arguments. Lisons Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 16. Écoute, c'est que le roi, la bête, l'autorité du jardin d'Éden déclare. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est le roi qui donne l'ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque, donc la parole du roi. Donc quand les autres disent marque de la bête, toi tu dis parole du roi. On dit comment c'est la parole du roi? C'est là où tu vas comprendre que tu es au milieu des pigeons. Tu es un aigle parmi les pigeons. Personne ne va comprendre ton langage. C'est ça la connaissance. Donc pendant l'école, je dis marque de la bête, toi tu dis parole du roi. Donc le roi du jardin d'Éden déclare. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. On est d'accord. Maintenant, allons voir donc la parole de l'autre roi. Un faux roi comme ça. Parce que oui, il est appelé dans les Écritures prince. Un prince, c'est un roi. Oui. Jésus l'appelle prince. Je vais vous lire. Je lis même d'abord cette écriture pour faciliter la compréhension à ceux qui nous écoutent parce que c'est important qu'on vous donne ces versets. Jean chapitre 14, verset 29. Lisons. Jean 14, verset 29. L'écriture dit,
que je dis, Jean 14, verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien de moi. Et il n'a rien de moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici, avant que le prince du monde ne vienne s'installer. Maintenant que tu as compris, nous revenons dans Genèse 3 maintenant, la parole du faux roi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, tu as une parole qui te dit, vous mourrez. Et tu as l'autre parole qui dit, vous ne mourrez point. Tu as compris? Donc, la marque de Dieu, c'est sa parole. La marque du faux Dieu, c'est aussi sa parole. Est-ce que tu as compris? Voilà donc ce qu'on appelle marque de la bête. En d'autres termes, parole du roi. Donc, toi, tu es dans l'église. Et c'est le roi de l'église que tu écoutes. Jésus-Christ. Maintenant, il y a le monde. Et le roi du monde donne sa parole là-bas. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Car si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. En d'autres termes, le monde rend témoignage que, ah oui. Alors, voilà donc le message de l'Église, la parole du roi que nous mettons en pratique. Mais tous ceux qui sont dans le monde contredisent la parole du roi. Donc, ne sois plus comme un pigeon. Sois un aigle au milieu de cette société. Tu ne vois pas les choses comme monsieur et madame tout le monde. Sinon, tu es toujours dans Babylone. C'est l'enseignement qui te fait sortir de Babylone. Que Jésus-Christ te bénisse si tu as compris. D'accord. Ce sont les choses, je sais que c'est compliqué pour vous, pour ceux qui ne sont pas de Dieu, mais je sais que pour les enfants de Dieu, c'est fluide. Ils sont en joie là où ils sont. Ah! Mais comment on aurait pu comprendre ça? C'est trop compliqué. Comment? Oui, c'est parce c'est pour ça qu'ils vont passer les diplômes théologiques pour pouvoir essayer. Non, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.